vous, ça veut dire quoi la journée internationale des droits de la femme? Alors là. Eh bien, c'est une journée effectivement dédiée aux droits de la femme, comme il y a beaucoup d'autres journées dédiées à d'autres sujets. Maintenant, les droits de la femme, je crois que c'est quand même un sujet un peu sensible à notre époque, puisqu'on se rend compte que dans le monde, les femmes, dans certains pays, dans certaines contrées, effectivement, n'en ont pas beaucoup. Mais je crois qu'ici, en Belgique, on est encore peut-être un des pays où, la femme peut quand même encore revendiquer un certain droit, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans le monde, malheureusement. Pour vous, ça veut dire quoi la journée internationale des droits de la femme? Alors pour moi, la journée internationale des droits de la femme, c'est tout d'abord à moi de se rappeler que je pense que la société a fait un pas en avant il y a 70 ans maintenant, quoi. Donc ça rappelle simplement que les femmes aussi ont eu le droit de vote à ce moment-là. Et c'est aussi pour moi un moyen de rappeler qu'on en est encore loin peut-être de l'égalité homme-femme et que justement c'est un moyen de rappeler qu'il y a encore du travail à faire là-dessus. Donc, voilà. Pour vous, ça veut dire quoi la journée internationale des droits de la femme? C'est une journée pendant laquelle on pense à la femme et aux droits de la femme. C'est un sujet important et donc on y a attribué une journée internationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un peu plus d'attention pour toutes les femmes partout dans le monde, qu'on est tous les mêmes. Pour moi, j'imagine que la femme dans les siècles passés, à mon avis, était sous la tutelle des hommes, n'avait peut-être pas vraiment le droit de faire grand-chose, si ce n'est le fait que d'élever ses enfants. Maintenant, elle a le droit à la connaissance, le droit de sortir de chez elle, de ne plus spécialement faire des enfants, rester chez elle, rester renfermée dans ses 4 murs, langer les bébés. Et elle a le droit de sortir, elle a le droit d'avoir des amis, le droit à la lecture, le droit également de faire des études, le droit d'écrire un livre et de le publier. Fut une époque où la femme n'avait même pas le droit de publier un livre. Voilà. Oui. Ça veut dire que c'est la journée où il faut faire attention aux dames, un peu plus que d'habitude, on va dire déjà ça comme ça, mais c'est aussi pour rappeler qu'elles ont des droits. Ouais. Pour vous, ça veut dire quoi la journée internationale des droits de la femme? Elles ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent ce jour-là. Ce jour-là? Non, pas ce jour-là. Les autres jours aussi. Nos grands-mères, à nous, la génération de la quarantaine, s'est battue pour avoir le droit de vote. Elles l'ont eu, donc elles ont eu aussi le droit de la pilule contraceptive à cette époque-là. Donc le droit de la femme, c'est de pouvoir dire non, ce qu'elles ne pouvaient pas dire avant aussi. Elles étaient toujours soumises à leur mari, etc. Ici, en Europe et surtout chez nous. Pour vous, qu'est-ce que c'est être féministe? Être féministe, c'est se battre pour les droits égaux entre femmes et hommes, puisque encore aujourd'hui, par exemple, sur le salaire, il y a une différence entre les femmes et les hommes, et que c'est se battre pour tous ces droits-là, que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, mais c'est aussi une question de mentalité, quoi, hein. C'est aussi au niveau du ménage, à la maison, s'occuper des enfants, c'est tout ça qu'il faut essayer de faire en sorte que ce soit fait avec égalité. Pour vous, qu'est-ce que c'est être féministe? Féministe. C'est pas des petites questions, ça. Pour moi, ça veut dire que le droit est censé s'appliquer de façon équivalente aux hommes et aux femmes, mais que dans les faits, c'est pas vraiment ça. Et le féminisme, c'est essayer que ce le soit, culturellement, socialement, un peu partout. Pour vous, qu'est-ce que c'est être féministe? Ma chérie. Être féministe. Être conscient justement des droits de la femme, c'est ça être féministe. S'assumer financièrement, ne plus avoir besoin d'un homme pour vivre. Donc voilà, c'est un peu une âme pour moi un peu féministe. Voilà. C'est simplement une personne qui défend les droits de la femme, simplement.
vous, qu'est-ce que c'est être féministe? Oh, là, il y a beaucoup de degrés là-dedans. Féministe, être femme dans toutes ses facettes. Pour vous, qu'est-ce que c'est être féministe? Je ne sais pas si nous, on est féministes, mais en tout cas, les dames qui sont battues pour nous avoir tous ces droits, elles l'ont été, ça c'est une évidence. Elles se sont battues. Nous, est-ce qu'on perpétue le fait d'être féministe? Je ne sais pas. Parce que comme on dit, on vit dans un monde d'égalité homme-femme, pas encore partout, ni sur tous les points. Il y a beaucoup de discussions sur les salaires des hommes et des femmes ces dernières années. Donc, mais être féministe, c'est... Vanessa, en front commun. C'est moi. En front commun et se battre pour l'égalité des chances. Pour un homme, c'est être peut-être attentif justement au fait que dans nos sociétés, on a tendance à être plus macho que féministe. Quelles sont les discriminations que les femmes vivent en 2018? Qu'en pensez-vous? Je pense que les discriminations, il y a la discrimination de salaire, il y a des discriminations qui ne se voient pas, je viens de le dire sur le problème du ménage, mais c'est aussi tout ce qu'on entend aujourd'hui avec le MeToo, le respect des femmes, quand c'est non, et c'est aussi lutter contre le fait qu'on considère les femmes comme étant un être humain inférieur à l'homme, et ça c'est insupportable. Quelles sont les discriminations que les femmes vivent en 2018? Qu'en pensez-vous? Déjà la discrimination au niveau du salaire, au niveau de l'emploi, parce que parfois quand on est une jeune femme, on sait qu'on va avoir des enfants, les patrons ne veulent pas vous engager. C'est aussi parfois rien que dans les relations en boîte de nuit, de sortie ou quoi, une fille qui est habillée un petit peu olé olé ou enfin, qui est un peu trop jolie, parfois se fait tout de suite mal jugée. C'est tout ça. Par rapport au travail, ils ne gagnent pas la même chose que les hommes. Donc c'est déjà pas normal parce qu'elles font le même travail que les hommes. Les discriminations, je pense que c'est au niveau salaire. Moi je ne ressens pas ça du tout puisque je suis dans l'enseignement et que dans l'enseignement il n'y a aucune différence au niveau des salaires. Je n'ai jamais perçu ça. Par contre, si je reviens en arrière et côté de mes parents, par rapport à mes parents, là il y a beaucoup plus de différences. Je veux dire qu'il y a encore beaucoup plus de préjugés et c'était encore beaucoup plus la maman doit rester au foyer, la maman ne doit pas aller travailler. Et moi j'ai justement voulu le contraire de ça. Moi j'ai voulu faire le contraire de cette génération-là. Oui, tout à fait. Ça, je suis d'accord. L'accès aux postes à responsabilité, je crois que s'ouvre de plus en plus pour les femmes, mais ce n'est pas encore la panacée. Donc effectivement, on se rend compte que la plupart des postes à responsabilité, même en Belgique, sont encore régulièrement occupés par des hommes. Et je crois que le fait de permettre aux femmes d'accéder à ce genre de responsabilité n'est peut-être pas mauvais pour la vision des choses et je pense pour la société. À d'autres pays où les femmes, souvent liées à la religion malheureusement, où les femmes subissent quand même un traitement pas tout à fait correct. Ça c'est un euphémisme. Il y en a beaucoup quand même. Faire toute la liste ça va être compliqué. Mais moi je dirais que les principales, et celles qui me choquent le plus, c'est celles qui sont sociales et culturelles. Donc dans les petites choses du quotidien en fait, où on attend d'une femme à ce qu'elle ne fasse pas la même chose qu'un homme, mais où au final être féministe et défendre ça, ce serait qu'elle puisse le faire, quel que soit son sexe, et quel que soit son genre d'ailleurs. Et viens ici, hein. Surtout tu... Non, allez. Chaud, attends. C'est pas possible. Je trouve que parfois se faire draguer par un homme, ça fait du bien. Et pas tout de suite dire oh là là, il m'a insulté, il me prend pourquoi, voilà.